Bonjour à tous. En effet, le bilan qualité, nous sommes le 5 avril. 30 minutes pour évoquer cet outil quand même très important et pour lequel parfois, je le sais, vous rencontrez quelques petites difficultés. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, hein. Je vous invite également sur votre système Zoom à regarder le paramètre d'affichage pour bien mettre l'intervenant, hein. Comme vous le savez, moi j'aime bien avoir une présentation intégrée. Donc en grand écran, ce sera plus lisible peut-être pour chacun d'entre eux. Allez, le but aujourd'hui, c'est de comprendre les étapes clés et les bonnes pratiques pour mettre en place un bilan qualité qui soit efficace, bien sûr, dans votre office de tourisme. Pour cela, on va le traiter en 3 temps. Le premier temps, quand même, c'est revenir sur ce que j'appelle quand même la définition du bilan qualité et là où les fonctions de celui-ci. Bien sûr, comment le préparer, comment le réaliser, ce bilan qualité. On verra, on va dire, un élément dit de cadre, mais également on travaillera ensemble sur un pré-sommaire que je vous propose pour un bilan efficace. Et puis quand même, on ne peut pas parler de bilan qualité sans faire état quand même du plan d'action et du suivi qualité qui, bien entendu, est la finalité de ce bilan. Le bilan qualité. Alors, hop, je vais essayer. Voilà. Le bilan qualité, je vous le dis, est une évaluation de la performance d'une organisation par rapport à des critères qui sont prédéfinis de qualité. Ces critères souvent prédéfinis sont d'ailleurs les critères que l'on retrouve dans votre référentiel. Il s'agit donc bien d'un outil de gestion essentiellement utilisé pour évaluer la conformité, certes aux normes, mais aussi bien sûr aux attentes bien sûr de vos clients, de vos visiteurs, d'identifier aussi les forces et les faiblesses, pardonnez-moi, de l'entreprise, mais également de la destination, ainsi bien sûr que formuler des recommandations en vue d'améliorer la qualité. Le bilan de qualité est donc réellement un outil d'aide, bien sûr, mais surtout un outil lié à l'amélioration continue. Et donc, en effet, comme je vous le dis, c'est avant tout un outil d'aide à la décision. Ça, c'est vraiment l'utilité propre de votre bilan qualité. Il permet de définir les prochaines actions correctives à déployer au niveau de la destination, mais aussi va vous aider à faire évoluer vos objectifs qualité. À la fois parce que, il va permettre de mettre à plat tous vos indicateurs d'écoute client, hein, mais également, bien sûr, de faire l'analyse de ces indicateurs, hein. En effet, vous le savez, il ne suffit pas, hein, uniquement de présenter les chiffres, les éléments quantitatifs, hein, uniquement en mode descendant, hein, vis-à-vis, par exemple, du groupe qualité, mais bien d'apporter une analyse des résultats que vous avez pu identifier. Et puis, bien sûr, l'utilité de ce bilan, hein, dans le cadre, bien sûr, de cette aide à la décision, c'est de valoriser les actions que vous avez mises en place pour bien sûr améliorer la satisfaction de l'ensemble de vos parties prenantes. Qui est destinataire du bilan qualité? Je dirais assez simple, bien sûr, hein. On le rédige, on le produit pour l'ensemble des équipes de l'Office de tourisme. On le produit bien sûr pour notre groupe qualité de destination. Et puis bien sûr, on le produit aussi pour nos décisionnaires, c'est-à-dire l'organe décisionnel de l'Office, le CODIR, le CA, le comité d'exploitation, le conseil d'exploitation. Enfin, la question qu'on peut encore se poser, c'est quand est-ce que l'on produit notre bilan qualité à minima une fois par an, souvent en fin d'année ou potentiellement en fin de la saison, bien sûr en fonction de la destination. Mais on peut aussi le produire dès que cela nous est utile. Par exemple, si on fait 2 groupes qualité de destination, ou si on a 2 fortes saisons sur notre destination, il peut être intéressant de le produire au moins 2 fois dans l'année. Donc ça, c'était vraiment pour les données cadres, fonctions et définitions. Venons-en à la partie de la préparation et de la réalisation de votre bilan qualité. Hop. Petit rappel quand même. Alors, je vais peut-être le mettre en grand, vous le verrez mieux. Hop, voilà. Rappel des objectifs. Déterminer les objectifs spécifiques du bilan qualité, c'est quand même la première chose à faire. Présentez dans votre bilan qualité les objectifs que vous aviez fixés en N-1, mais également présenter les résultats qu'on a atteints et définir les actions d'amélioration. C'est vraiment ça le but premier, hein, dans la première phase de préparation de votre bilan qualité.
Hop. Au niveau du bilan qualité, on va dire plutôt sur le fond, sa constitution dans sa préparation. On l'a dit tout à l'heure, hein, le bilan qualité se doit d'être à la fois précis et complet. Il ne doit pas non plus être trop touffu, notamment au niveau de vos indicateurs. Et donc, vous allez devoir faire ressortir les indicateurs qui sont dits marquants. À la fois les indicateurs qui sont positifs, les indicateurs qui sont négatifs. Mais par exemple, si on parle de votre traitement des remarques et suggestions sur la destination, il est évident qu'on ne fera ressortir sur notre bilan qualité que les remarques qui sont récurrentes et celles qui sont isolées, on les mettra totalement de côté. Il en est de même potentiellement pour certaines réclamations, voire même pour certains résultats sur nos enquêtes de satisfaction. On doit vraiment mettre des résultats qui sont quand même quantitativement suffisants pour apporter derrière un élément important qui est l'analyse de ces résultats. Une fois que je montre un élément quantitatif, j'analyse, j'en explique potentiellement les constats, les causes, les conséquences, pour derrière réellement pouvoir, sur le fond de mon bilan qualité, définir des actions d'amélioration et donc aboutir, comme on l'a vu tout à l'heure, sur un plan d'action. Sur la forme, ce bilan qualité, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir quand même qu'il soit le plus attractif possible, le plus facile à lire également pour justement les destinataires, hein, l'équipe, le GQD, mais également l'organe décisionnel. Donc, on va bien sûr mettre en avant les éléments clés du bilan de manière graphique, hein, et c'est vrai que vous voyez, je vous ai mis sur le côté là plutôt une infographie. Alors, on va dire une infographie assez simple, hein, que vous pouvez d'ailleurs facilement faire, hein, même d'un mode gratuit sur le logiciel Canva, mais qui va apporter une information plus attractive parfois que certains camemberts ou autres graphiques Excel qui sont effectivement peu jolis. N'hésitez pas également à l'intérieur de votre bilan qualité, toujours sur la forme, à intégrer aussi des photos représentatives de vos principales actions qualité ou des principales actions que vous allez mettre en place. Et puis, vous pouvez aussi très bien vous dire que sur la forme, vous pourriez avoir non pas un, mais deux bilans de qualité. En effet, il n'est pas rare de trouver parfois dans certains offices de tourisme un bilan de qualité qui va être le plus complet avec vraiment beaucoup de rédactionnel pour permettre à ceux qui le souhaitent une lecture plus approfondie et en même temps un document plus de communication pour représenter justement les résultats atteints et les actions à venir dans le bilan de qualité. Donc, c'est aussi quelque chose qui est possible. On a donc parlé du bilan qualité sur je rappelle bien mes objectifs, j'identifie bien sur le fond et sur la forme comment je vais le construire. Et donc, si je le regarde en détail sur la partie dite du sommaire, c'est vrai qu'on va vous encourager dans un premier temps, dans votre bilan qualité, à commencer par une introduction, bien sûr, qui est en fait ni plus ni moins que le rappel de vos enjeux et des objectifs qualité. Alors, j'ai mis 2023, hein, en tout cas, de l'année N-1, bien entendu, on repart toujours des objectifs de l'année N-1. Ensuite, bien sûr, on va travailler sur les actions phares de l'année et on va mettre en avant à ce moment-là dans notre bilan qualité toutes les réalisations qui ont été dites plutôt marquantes qu'on a réalisées en faveur de la qualité du service. Par exemple, vous avez fait des travaux dans votre accueil, vous avez une nouvelle solution de gestion, pourquoi pas, de la satisfaction de vos clients. Vous avez mis en place des nouveaux ateliers de travail. Vous avez favorisé avec vos professionnels justement les réponses aux avis sur les sites d'avis clients web. Vous avez mis en place un nouveau service. Bref, on va venir mettre là aussi dans le bilan qualité à un moment donné tout ce qui est action marquante de l'année. On y mettra également, pourquoi pas, dans ces actions phares, les temps forts, hein, les temps forts de la qualité, bien sûr, un audit que vous auriez fait, un audit blanc, pourquoi pas les résultats également, bien sûr, des audits mystères proposés par le CRTL sur justement la partie client mystère à distance. Pourquoi pas, ça peut être également sur des renouvellements sur d'autres labels de la destination, que ce soit Tourisme Handicap, que ce soit le label Famille Plus. On va en effet pouvoir ainsi identifier un certain nombre d'actions et de temps forts à mettre dans ce bilan qualité. Troisième, bien sûr, grand temps du bilan qualité dans le sommaire, c'est la présentation du bilan de l'écoute
client. Et là, bien sûr, on parle à la fois du bilan de l'écoute sur l'Office de tourisme, donc vraiment la satisfaction envers l'Office du tourisme et ses services. Donc, et là, plutôt peut-être d'avoir une approche par type de source, c'est-à-dire par type d'outils, les résultats des questionnaires, les résultats des réclamations, les résultats des remarques, les résultats des suggestions, les résultats des dysfonctionnements. On peut peut-être avoir une approche plus fine sur, pourquoi pas, les parties prenantes. Finalement, quels sont les résultats de l'écoute pour le conseil à la clientèle, pourquoi pas uniquement sur la boutique, la commercialisation, les événements, les services vis-à-vis de nos pros, les collaborateurs. Et donc plutôt avoir une approche partie prenante plutôt qu'une approche outil dans cette partie de présentation du bilan de l'écoute client. Et bien sûr, on n'oublie pas que dans cette partie bilan, on présentera, comme on l'a vu tout à l'heure sur le fond, le résultat, bien sûr, quantitatif, et également l'analyse que nous en faisons. Au niveau de la destination également, hein, là aussi, il faudra avoir une approche, pourquoi pas par thématique, pour mettre en avant les points forts et les points peut-être à améliorer, pourquoi pas par zone, par territoire, par typologie de professionnels. En tout cas, on va là aussi tendre à avoir une présentation un peu plus fine de notre bilan de l'écoute. Ensuite, toujours sur cette partie 3, hein, le bilan de l'écoute client, au regard bien sûr de l'axe que vous prendrez dans la présentation de vos indicateurs, on va vous préconiser quand même pour chacun des thèmes que vous allez traiter, d'identifier aussi tout ce qui est point fort, point amélioré et déjà, pourquoi pas, de présenter les actions amélioratives déjà testées. En fait, l'idée, c'est aussi de dynamiser au maximum ce bilan qualité pour qu'il ne soit pas juste le recueil ou la collecte de données, mais qu'il soit bien là aussi en présentation de l'action à venir ou de l'amélioration continue proposée par l'Office de tourisme. Enfin, la dernière partie du sommaire que l'on propose dans le cadre du bilan qualité, c'est en effet la partie les perspectives, les orientations de l'année à venir. Donc, en fait, c'est surtout fort, bien sûr, de l'analyse que vous aurez portée dans votre bilan qualité. Vous allez ainsi pouvoir identifier, voire penser à des actions d'amélioration pour l'année à venir. Et c'est ce qui va d'ailleurs faire le lien vis-à-vis après du groupe qualité de destination que vous allez déployer. C'est justement vous donner les pistes de réflexion à traiter avec le GQD pour travailler sur l'amélioration continue de la destination. L'idée est bien sûr de bien faire appel après à un groupe qualité pour définir vraiment le plan d'action correctif et mettre en place le suivi en fait pour l'inclure en effet dans votre prochain bilan, vu que chaque bilan repart bien évidemment des objectifs et des enjeux de l'année N-1. Forcément, on arrive donc à la partie dite vraiment de l'établissement du plan d'action de l'Office de tourisme à la fin de ce bilan qualité. Je vous encourage quand même déjà à porter travail sur le plan d'action, sur le bilan, qui sera bien sûr déployé par la suite avec le groupe qualité de destination, avec les équipes, avec l'organe décisionnel. Établir vraiment le plan d'action, finalement, après cette phase de bilan qualité, c'est vraiment quelque chose de crucial. Et ça permet vraiment de transformer tous les constats que vous avez pu identifier dans votre bilan, finalement, en actions concrètes. Et du coup, on vise vraiment à l'amélioration de la performance. Et du coup, forcément, un peu, on garantit la pérennité du système qualité de l'Office de tourisme à plus long terme. Si on regarde un peu plus en détail les objectifs du plan d'action. Alors, je vais vous le remettre peut-être en grand parce que c'est peut-être pas suffisamment visible. Voilà, hop, voilà, comme ça vous le voyez bien. Donc, les objectifs du plan d'action. Premier point que l'on identifie ici, c'est l'identification des problèmes. Le plan d'action, donc le bilan qualité, il permet de mettre en lumière les problèmes, les difficultés, les manquements, les écarts par rapport aux critères, par rapport aux objectifs, par rapport aux attentes des parties prenantes. Le plan d'action, lui, va donc nous permettre de formaliser les constats et de proposer des solutions pour apporter de fait des réponses. Ensuite, bien sûr, l'autre objectif du plan d'action, suite à mon bilan, c'est l'amélioration continue. Il s'inscrit bien dans cette démarche d'amélioration continue et il permet de capitaliser
sur les retours d'expérience, mettre en place des actions correctives et préventives pour éviter justement que les problèmes ne se reproduisent à l'avenir. Enfin, le plan d'action également hein, permet ce qu'on appelle l'engagement et la responsabilité, c'est-à-dire qu'en établissant un plan d'action, bah oui, vous le savez, les responsabilités sont clairement définies et attribuées surtout aux personnes qui sont concernées. Ça va favoriser ainsi l'engagement de chacun dans la résolution des problèmes, identifiés bien sûr, et renforcer la responsabilité de tous les acteurs impliqués dans le processus qualité. La réalisation vraiment d'un bon bilan va vraiment permettre derrière d'aller vers ce plan d'action le plus opérationnel. Enfin, bien sûr, l'objectif final du plan d'action qui est réalisé grâce à un bilan qualité efficace, c'est tout ce qui concerne la communication et la transparence, hein, puisque le plan d'action, bien sûr, il permet aussi de communiquer de manière transparente sur l'ensemble des actions à entreprendre pour améliorer cette qualité. Bien sûr, ça favorise aussi hein, la confiance des parties prenantes internes et bien sûr externes, en démontrant hein, l'engagement de votre organisation envers l'excellence et la satisfaction des clients. Et enfin, bien sûr, la mise en place du plan d'action suite à la production ou en complément de la production du bilan de qualité. C'est aussi une optimisation de vos ressources, hein, parce que en utilisant des priorités, en planifiant des actions à entreprendre, le plan d'action, lui aussi, va vous permettre d'optimiser l'utilisation des ressources qui sont disponibles, qu'il s'agisse de ressources humaines, de ressources matérielles, de ressources financières, bref, tout ça va vous permettre vraiment de poser. Hop. Le plan d'action est donc la finalité que l'on va avoir de notre bilan qualité. Si on essaye effectivement ensemble de faire le bilan de notre bilan qualité, c'est un outil cadre, un outil de communication et surtout un outil qui doit présenter une analyse et de l'action corrective qui en découle. Je vous invite donc maintenant à me poser des questions complémentaires par rapport à ce bilan qualité. Vous avez le chat qui est à votre disposition, voilà, pour les quelques minutes qui nous restent ensemble pour répondre à toutes vos interrogations. Audrey, merci infiniment pour tous ces éléments, tous ces propos qui nous aident, bien évidemment. Je dis nous parce que je contribue quand j'accompagne les offices de tourisme sur cet accompagnement qualité. Donc, merci sur ce schéma, sur cette organisation, sur ces éléments que, bien évidemment, on peut reprendre. Et encore une fois, je le précise, on retrouvera donc ce webinaire donc, sur le site du CRT. Donc, je vous invite à le réécouter, bien évidemment, à revenir sur les différentes slides que Audrey donc a produites. Mais en attendant, bien évidemment, le chat est ouvert. Bon. C'était très Alors, clair, c'est pour ça, il n'y a pas de questions, tu vois. hop, voilà, j'ai ouvert le chat, pardonnez-moi. Voilà. Bon, j'essaie de vous faire quelque chose de concentré, hein, mais vous comprenez, hein, il y a le fond et la forme qui vont être aussi importants, hein. Souvent, ce sont des éléments qui vous posent d'ailleurs problème hein, au niveau des offices, hein. Euh, Vraiment, mettez de côté tous les indicateurs qui sont complètement isolés. Ça n'a pas lieu d'être dans votre bilan qualité. Et surtout, l'idée, c'est de faire ressortir des thématiques fortes dans le cadre de votre amélioration continue que vous allez justement pouvoir travailler avec le groupe qualité de destination, mais pourquoi pas aussi un groupe qualité qui sera en interne, hein, bien entendu. Donc, c'est vraiment le but. Et utiliser les outils aussi qui sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'outils web gratuits, en tout cas sur une première base. C'est vrai qu'on parle beaucoup, on a beaucoup parlé par exemple de Trello pour le plan d'action, mais on peut parler de Canva, hein, que déjà vous êtes nombreux à utiliser et qui permet de faire quand même aussi visuellement des productions très intéressantes, très claires, très attractives, très lisibles. Donc là aussi, il faut utiliser tous ces outils. Voilà, tu vois, tout est très clair pour tout le monde. Donc, écoute, Bon, mais alors, si c'est très clair pour vous, tant mieux. J'ai hâte de voir vos bilans qualité. voilà. Écoutez, en tout cas, merci pour ce temps passé avec nous.